Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois de plus à votre émission hebdomadaire, l'écho, la voix du salut. Je suis très content une fois de plus de vous recevoir ce samedi. Nous sommes bel et bien en direct de votre télé Info TV. C'est parti encore aujourd'hui pour un thème qui va nous aider, n'est-ce pas, à purifier notre esprit. Vous connaissez la recette du bonheur, un esprit sain dans un corps sain. C'est parti, n'est-ce pas, pour près d'une heure de temps pour s'interroger sur des questions importantes touchant le salut de l'âme. C'est pour ça que quelle qu'en soit votre obédience religieuse, cette émission, n'est-ce pas, c'est un moment de partage et d'interaction. Aujourd'hui, nous parlons de l'étoile polaire de Matthieu 25:6. Si le thème suscite déjà des interrogations, et chez moi aussi, alors tous ensemble, donc, nous allons entrer de plein fouet dans ce thème pour l'examiner au moyen de la parole de Dieu et de l'homme de Dieu que je reçois sur ce plateau. Le temps pour vous de vous installer confortablement. Prenons cette courte transition et je vous reprends juste après. Alors, je reçois ce matin, il n'est pas nouveau sur ce plateau, c'est l'apôtre Lionel Fabrice Diogo. Apôtre, bonjour et bienvenue encore sur ce plateau. Bonjour, monsieur Joséma, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de cette émission spéciale La Voix du Salut. C'est un plaisir pour moi d'être convié sur votre plateau pour éclairer encore la lanterne du peuple de Dieu à la lumière de la parole et de la révélation prophétique de notre temps. Alors, apôtre Lionel, comment va le ministère apparemment, vous avez fait beaucoup de voyages ces derniers temps. Et il y avait également des émissaires, apparemment, du prophète Kakou Philippe qui était ici même, au Cameroun. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus au sujet de ces instants que vous avez eu dans le ministère tout récemment? Oui, il faut dire que depuis pratiquement 2 mois, nous avons parcouru le pays. Depuis, nous étions dans la région du Nord pour rendre visite aussi aux disciples du prophète Kakou Philippe nous sommes arrivés jusqu'au Tchad, jusqu'à Kousséri. Nous sommes revenus, nous avons parcouru le pays, le littoral, l'ouest, l'est et récemment, nous étions en compagnie de 2 émissaires du prophète Kakou Philippe qui ont séjourné dans le pays, notamment l'apôtre Aman Martin et le pasteur Yao Sidouane qui venaient de Côte d'Ivoire. Ils étaient envoyés par le prophète pour une mission de préparation des futurs voyages du prophète, notamment de la venue du prophète Kakou Philippe ici au Cameroun en juillet 2025. Ensemble, nous avons parcouru le pays, ils ont passé pratiquement 1 mois sur le territoire national. Ils sont retournés depuis le 5 décembre dernier et je crois qu'avec la grâce de Dieu, tout s'est bien passé et nous nous remettons simplement à la grâce de Dieu afin que le peuple camerounais aussi puisse recevoir cette grande grâce et cette grande bénédiction qu'il y a de recevoir un prophète vivant sur son territoire. Voilà, une grâce de recevoir un prophète vivant sur le territoire camerounais. À ma droite, à ma gauche, j'allais dire également, c'est pas un nouveau sur ce plateau, vous allez certainement le reconnaître, c'est l'apôtre Fabien Modou, également disciple du prophète Kakou. Apôtre Fabien, bonjour et bienvenue encore sur ce plateau. Bonjour Monsieur Njokam. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs d'Info TV et surtout ceux-là qui suivent fidèlement cette émission. Je suis une fois de plus heureux d'être convié à cette émission, toujours pour des thèmes plus édifiants les uns que les autres. Donc voilà quoi. Voilà, donc plus édifiants les uns que les autres. Ce matin, justement, nous parlons de l'étoile polaire de Matthieu 25:6. C'est un thème, je crois, qui va nous aider à comprendre, n'est-ce pas, beaucoup d'éléments qui rentrent finalement dans le processus même du salut et ce que Dieu fait en chaque génération pour sauver ses enfants sur la terre. Je le disais dès l'introduction, un corps sain, une âme, voilà, un esprit sain et tout ça, comme étant la recette du bonheur. Mais avant, je veux qu'on essaye de comprendre d'abord
voilà, je veux qu'on essaye de comprendre ce thème au sujet de l'étoile polaire de Matthieu 25:6. Mais avant, nous allons prendre cette vidéo en guise de transition et je vous reprends juste après. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je suis le prophète Kakou Philippe, esclave de Dieu. Je suis venu à la conversion en 1993, précisément le 24 avril, par une vision. Donc, personne ne m'a parlé de Dieu et personne ne peut dire qu'il m'a un jour parlé de Dieu. C'est un ange qui est descendu du ciel et qui m'a parlé et j'ai cru en Dieu. J'ai fait cette vidéo pour expliquer les raisons des voyages que je vais effectuer à partir de l'an 2025. J'ai prêché depuis le 8 juillet 2002 et en cette année 2024, cela fait 22 ans et j'ai fini de prêcher. Donc je dois prendre maintenant le message que j'ai prêché et proclamer cela à toute l'humanité. Vous avez entendu des personnes prêcher, mais c'est moi-même qui viens vers vous avec le message que Dieu m'a donné pour vous, afin que vous puissiez l'entendre de ma propre bouche et vous puissiez me poser les questions et je vais vous éclairer, je vais vous expliquer ce qui en est. Aussi, je précise que cette prédication sera accompagnée de prières de guérison et de délivrance. La Bible dit dans Marc 16, verset 20, que le Seigneur Jésus-Christ, je peux avoir ma Bible, je voudrais ma Bible. J'ai cette Bible depuis 1993. Cela fait 31 ans que j'ai cette Bible. Les ennemis disent que Kakou Philippe n'utilise pas la Bible. Ils répondront de cela devant Dieu. Marc chapitre 16, verset 20. La Bible dit, et eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Oui, c'est ça. Merci. Donc, je vais proclamer ce message avec des prières de guérison. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, évangélique ou croyant du message de William Branham, que vous soyez musulman, que vous soyez hindou, peu importe votre foi. Si vous croyez que la prière du prophète Kakou Philippe peut vous guérir ou vous délivrer, alors ne doutez pas, venez, je prierai pour vous. Et vous verrez le Dieu Tout-Puissant qui m'a donné ce message, confirmer ce message. Ce qu'il a fait avec les apôtres, avec les prophètes, il est censé le faire aujourd'hui parce qu'il est dit dans Hébreux 13, 8 que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais dire quelque chose de très important. Vous avez une idée de qui je suis, du prophète Kakou Philippe. Mais cette idée peut être fausse. Alors que je viens vers vous, ne craignez pas, n'ayez pas peur, venez vers moi, je vous expliquerai mon message, je vous dirai ce qui en est, ce que Dieu m'a donné. Je vais vous expliquer un fait qui s'est passé il y a environ 10 ans de cela. J'avais voulu organiser un grand rassemblement de pasteurs en Côte d'Ivoire et j'étais allé voir l'un des grands pasteurs et alors nous avons eu une grande réunion au domicile de l'un d'eux qui est censé être un chef. Et j'ai expliqué ce que j'avais l'intention de faire et tout.
les autres pasteurs qui étaient là étaient d'accord. Et leur chef avait la tête baissée. Et à la fin, il a pris la parole et il a dit que toi, Kakou Philippe, j'ai lu ton livre. Tu ne fais cadeau à personne. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas en train de nous rassembler pour frapper dans le tas? Et alors, sa parole a changé les choses. Et le rassemblement n'a pas eu lieu. Je ne dis pas qu'il a tort. Évidemment, il n'avait pas tort. Mais je vous dis que beaucoup de temps s'est écoulé. Et j'ai plus de 50 ans. C'est dans la paix que je viens vers vous. Et vous aussi, venez, asseyons-nous. Et alors, je vous expliquerai mon message moi-même. Et nous allons partager ensemble les expériences que j'ai reçues, la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Si quelqu'un a un doute que cette vidéo serve de preuve de mon engagement, de ma sincérité envers vous, je suis un homme qui tient sa parole. Ne craignez pas, venez partout où je serai, dans chaque pays, dans chaque ville. Je veux avoir un rassemblement avec tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres de cette ville, de ce pays. Ne mettez pas votre église en garde. Ne mettez pas un fidèle en garde. Parce que c'est comme si Ésaïe venait dans votre pays ou dans votre ville et que vous empêchez les gens d'aller vers Ésaïe. Je crois que l'histoire vous reprochera cela. Dans la vieillesse de ces personnes diront que le prophète Kakou Philippe était venu dans notre pays, dans notre ville, mais c'est notre pasteur qui nous avait empêché de le voir ou même de le toucher. Je suis venu de la part de Dieu et c'est à cause de vous que je suis venu. Je compte passer 7 à 15 jours selon la grandeur du pays et ce sera à vous de gérer cela. J'invite les pasteurs évangéliques, les apôtres, les pasteurs du message de William Branham à coordonner les voyages que je vais effectuer vers vous. Si un pasteur a une idée arrêtée de Kakou Philippe, montrez-lui cette vidéo comme preuve de mon engagement et de mon langage que je vais tenir vers vous. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je suis votre frère qui vient vers vous dans la paix pour vous exposer ce que j'ai reçu de Dieu pour vous. Et cette vidéo est la preuve de cet engagement. Alors quand je viendrai dans votre pays, je m'attends à voir tous les enfants de Dieu de ce pays, tout le monde mobilisé pour recevoir Ésaïe en votre temps, Jérémie en votre temps, le prophète que Dieu vous a envoyé. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, pour terminer, je veux toucher un point que je trouve quand même important. Moi, Kakou Philippe, je n'ai pas de problème avec les autorités politiques de mon pays. Pour voyager, on a besoin d'un passeport. Et j'avais fait une demande de passeport. Je me suis rendu là-bas un mardi. J'ai fait le rang comme tout citoyen de mon pays. Et j'ai déposé les papiers qu'ils ont demandés. Ils ont pris ma photo et mes empreintes. C'était un mardi. Ils m'ont donné rendez-vous dans 3 jours, précisément le vendredi. Et le vendredi à 13h, lorsque je me suis rendu là-bas, sans rien dire, ils m'ont remis mon passeport que je vais vous présenter dans cette vidéo. Voilà, donc ceci est mon passeport. Que Dieu bénisse les autorités de Côte d'Ivoire, depuis le président. C'est par là que je voudrais terminer.
C'était donc là le prophète Kakou Philippe en direct de sa page Facebook, prophète Kakou. Vous pourrez y jeter un coup d'œil pour suivre les actualités du prophète Kakou Philippe en direct de sa page. Alors bien, apôtre Lionel, je reviens vers vous. Nous parlons donc de l'étoile polaire, nous parlons de Matthieu 25:6, mais avant, je voudrais qu'on essaye de comprendre, et nous allons revenir bien évidemment pour comprendre cela en rapport avec les voyages du prophète Kakou Philippe. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de l'étoile polaire? C'est quoi l'étoile polaire, avant même d'établir le rapport avec le passage qui accompagne Matthieu 25:6? Merci, monsieur Josémar. Vous savez, il a dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il n'y a pas de hasard en Dieu. Tout ce que Dieu fait exprime quelque chose. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Si Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lune, Dieu a créé les étoiles, c'était dans un but précis. Et quand vous regardez tout le ciel, le firmament, avec les constellations d'étoiles, vous devez comprendre que tout cela exprime la parole de Dieu. Ouais, par exemple, il y a eu un temps où un prophète pouvait dire là-bas qu'une étoile sortira de Jacob. Et dans Apocalypse 12, le prophète Jean, celui de Palmos, pouvait décrire un peu par des visions ce qu'il voyait dans le ciel. Et ce que je vais amener les téléspectateurs à comprendre, c'est que tout le ciel, les astres, les étoiles, la lune, tout cela exprime la parole de Dieu. C'est la parole immuable, écrite des propres mains de Dieu. Et nous devons être capables d'interpréter et de comprendre cette parole. Mais seulement celui qui nous donne cette capacité-là, celui par qui nous pouvons arriver à comprendre les mystères de Dieu qui sont écrits dans les étoiles et leurs constellations, c'est par un prophète vivant. Vous allez voir qu'il y a eu un temps, Dieu s'était saisi d'une étoile pour conduire les mages vers le Messie qui était né quelque part là-bas à Bethléem. Et alors, ces mages-là, parce qu'ils avaient la capacité de comprendre ce langage divin, ce langage céleste, ils ont suivi l'étoile jusqu'à arriver au lieu où le petit enfant était né. De la même manière, Dieu nous révèle à notre temps que lorsque nous regardons dans les constellations d'étoiles, vous voyez, il y a une étoile particulière, c'est l'étoile polaire. Sur le plan charnel, vous allez vous rendre compte que tout le ciel est en mouvement. Vous voyez, tout le ciel, la terre, la lune, les étoiles, tout le ciel est en mouvement. Et toutes ces étoiles, les astres, tout cela tourne autour d'une seule étoile. Il y a une étoile qui ne bouge pas. Il y a une étoile qui est comme le centre, le pivot, le centre de gravité de tout le ciel. Et cette étoile, c'est l'étoile polaire. Et même sur le plan charnel, c'est l'étoile à partir de laquelle, vous voyez, les navigateurs, les explorateurs et l'humanité a toujours, vous voyez, pris le repère, que ce soit au niveau du ciel, que ce soit dans les mers, les océans, pour pouvoir toujours se repérer par rapport à une direction précise. Et c'est à partir de l'étoile polaire que l'homme a pu mettre sur pied le système de la boussole. Et l'étoile polaire indique toujours la direction à suivre. Si vous êtes égaré quelque part, vous pouvez vous repérer à partir de l'étoile polaire. Parce que même à l'école, on nous a enseigné que l'étoile polaire indique toujours la direction du nord. L'étoile polaire est en réalité le guide de l'humanité. L'étoile polaire a toujours servi de guide à l'humanité depuis des générations. Et cette étoile-là, vous voyez, ce n'est pas par hasard que Dieu l'a placée là. Et ce n'est pas par hasard qu'elle est la seule étoile qui ne bouge pas et que c'est autour d'elle que toutes les autres étoiles, toutes les constellations, tous les corps célestes tournent. En sorte que l'étoile polaire est l'immuable centre de gravité du ciel. Et de manière générale, voilà un peu ce qu'est l'étoile polaire sur le plan physique. Voilà, donc l'étoile polaire serait finalement cet astre autour duquel gravitent voilà, les autres astres du ciel. Et, mais qu'est-ce qui se passe donc finalement parce qu'il y a ce phénomène, vu que vous parlez de cet aspect finalement physique, qu'est-ce qui se passe quand les autres étoiles ne tournent pas autour de l'étoile polaire, apôtre Lionel? Effectivement, lorsque une étoile
arrête de tourner autour de l'étoile polaire, ça veut dire que c'est une étoile qui a perdu le repère. Elle devient simplement un astre errant dans l'espace. Elle devient un danger pour l'espace. Et cette étoile est appelée simplement à disparaître. Vous voyez? Et en fait, cela s'explique même sur le plan spirituel, et c'est pourquoi même la raison du thème de ce jour, pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, ce sont les choses naturelles, et le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire que les choses naturelles sont l'image des choses spirituelles, et à partir même de la nature, les hommes peuvent comprendre la parole et le plan de Dieu pour le salut et la rédemption de l'humanité. Vous voyez, monsieur Josimar, lorsque une étoile sort du sang, échappe au centre de gravité, à l'attraction de l'étoile polaire, elle devient un danger pour l'espace, un astre errant. Et vous allez vous rendre compte que spirituellement, l'étoile polaire, vous voyez, a une signification. C'est Dieu qui a placé ça, et Dieu sait pourquoi il a placé cette étoile-là. Vous voyez, je crois que tout au long de l'émission, voilà, nous donnerons plus de détails. Voilà, justement, je crois qu'en tout cas, le décor est suffisamment planté. Nous avons compris finalement ce que représente l'étoile polaire de façon vraiment physique, telle que vous l'avez dit, de façon scientifique. Alors maintenant, je viens vers l'apôtre Fabien. Je veux maintenant que nous transportions cela et nous essayons de contextualiser avec le contexte spirituel. Alors, vous nous avez dit que l'étoile polaire, c'est finalement ce centre de gravité autour duquel doit, n'est-ce pas, tourner tous les autres astres du ciel. De façon spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente en rapport avec Matthieu 25:6? Merci, M. Njokam. Alors que vous me posez la question, parce qu'il faut déjà le noter que la première Bible même, elle est écrite dans le ciel avec les étoiles et le zodiaque. Parce que le premier royaume qui a été créé par Dieu, c'est le royaume des cieux. Dans Genèse chapitre 1, il est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Donc le premier royaume, Dieu a d'abord créé les constellations, les astres dans le ciel, ainsi de suite. C'était le premier royaume, les anges, les séraphins et tout ça. Ça dit, c'est le premier royaume qui a été créé sur le royaume céleste. Et c'est Dieu a décrit le plan du salut là-bas dans les étoiles. Et vous voyez, comme l'apôtre Lionel pouvait le dire, ce n'est pas un hasard que Dieu ait placé là l'étoile polaire comme le centre de gravité de tout le reste des étoiles. Et vous voyez, comme l'apôtre l'a dit, que une étoile qui ne gravite pas autour de l'étoile polaire, c'est vraiment un astre errant, c'est une étoile errante qui a perdu son repère. Et c'est une étoile qui est appelée à disparaître quand vous perdez les repères. Et vous avez remarqué, comme il l'a dit encore, que c'est cette étoile qui a guidé les navigateurs, les Christophe Colomb et tout ça. C'est-à-dire que quand vous êtes perdu quelque part et que vous voulez avoir le repère, vous vous référez à l'étoile polaire. Et dans le domaine spirituel, quand nous transposons cela, nous comprenons que Dieu a placé là cette Bible, cette écriture, cette parole de Dieu pour nous montrer que le centre de gravité de l'être humain, du chrétien, de celui-là, de l'homme qui veut servir Dieu, le centre de gravité, l'étoile polaire, dans le domaine spirituel, c'est le prophète messager. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que tout au long de la Bible parle du prophète de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible ne parle que du prophète. Il n'y a pas le nom d'église, il n'y a pas le nom de ministère, il n'y a pas le nom d'une religion, mais Dieu a toujours tendance à vouloir renvoyer les hommes vers le prophète. Vous allez voir dans Amos chapitre 3, le verset 7, il est dit que le Seigneur l'Éternel ne fait rien à moins de révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre, vous pouvez bien vivre. Vous pouvez lire la Bible, appliquer toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est une bonne chose. Vous serez un bon citoyen, mais vous ne verrez jamais le royaume des cieux. Oui, parce que Dieu a écrit dans les étoiles, depuis le commencement, que pour que vous soyez conduits, pour que vous ne vous perdiez pas, pour que vous puissiez arriver jusqu'à la cité céleste, pour que vous puissiez être sauvés, si vous êtes un enfant de Dieu, vous devez graviter autour de l'étoile polaire de votre temps, qui n'est autre que le prophète messager. Pas autour d'une église, pas autour d'une dénomination. Je vois des gens qui disent, oh, moi c'est mon église, oh, moi c'est tel pasteur. Pas autour d'un pasteur, pas autour d'un évangéliste, pas même autour d'un apôtre comme l'apôtre Lionel ou moi. Vous nous suivez, vous gravitez autour de nous, vous vous perdez complètement. Le seul repère, la seule personne qui a ce magnétisme pour recadrer les enfants de Dieu, d'ailleurs,
l'unité de la foi, ce n'est uniquement que tout d'un prophète messager vivant. Et vous savez que ce n'est pas Polaris qui a toujours été l'étoile polaire. Avant Polaris, il y avait une autre étoile qui était l'étoile polaire, qui était le centre. Cela veut simplement dire que le prophète, quand il est vivant, c'est lui qui est l'étoile polaire de son temps. C'est lui le repère. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que vous pouvez avoir le chemin du ciel. Quand il disparaît et s'en va, Dieu suscite à nouveau une autre étoile polaire pour conduire les élus de Dieu vers la cité céleste. Donc, c'est pas le culte d'une personnalité, c'est ce que Dieu a dit. Vous verrez dans 2 Chroniques 20, le verset 20, il est dit, croyez l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis, croyez ses prophètes et vous prospérerez. Nous avons l'impression en lisant la Bible que Dieu ne dissocie jamais la foi en Dieu et la foi au prophète. D'ailleurs, vous verrez que dans Apocalypse chapitre 22, il est dit que il est le Seigneur Dieu des esprits des prophètes. Je crois que c'est Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Il est le Seigneur Dieu des esprits des prophètes. Je crois que, monsieur Josima, c'est vraiment très important. Je ne sais pas en quelle langue ni comment le dire, mais j'ai pris Dieu qui nous a envoyé un prophète de mettre cela dans le cœur des enfants de Dieu qui vraiment ont le désir de comprendre ces choses. Voilà, donc voilà la prière adressée, hein, ce désir voilà, pour ceux qui finalement sont des enfants de Dieu, prier afin de pouvoir comprendre. Alors, ça devient très intéressant. Je précise à mes amis téléspectateurs, vous le savez déjà, l'émission elle est interactive. Vos réactions sont toujours les bienvenues. C'est au 698 04 25 64. Le plus tôt, hein, vous envoyez vos réactions, le mieux c'est par simple message ou message WhatsApp. Je vous prie, pas d'appel. Alors, je crois que le décor est suffisamment planté, apôtre Lionel. Vous nous avez défini ce que c'est que l'étoile polaire dans le contexte physique, dans le contexte spirituel. Nous comprenons finalement que l'étoile polaire, c'est voilà, le prophète messager autour duquel donc doit graviter apparemment le salut en une génération. Je crois néanmoins que ça fait sens parce que lorsqu'on regarde dans Matthieu 2, le verset 2 par là, il est parlé des mages justement qui ont suivi cette étoile-là, qui les a conduits aux Juifs, au roi des Juifs. Mais j'ai été un peu surpris parce que lorsqu'ils sont arrivés justement à Jérusalem, les sacrificateurs, ceux-là qui étaient versés dans les Écritures, mais ils ne comprenaient rien à ce dont les mages étaient en train de parler. Qu'est-ce que ça veut dire, apôtre Lionel? Effectivement, monsieur Njokam, comme l'apôtre Fabien l'a très bien dit, vous voyez, vous ne pouvez pas suivre des pasteurs, vous ne pouvez pas graviter autour d'un apôtre pour atteindre le royaume des cieux. Dans les générations passées, les hommes ont essayé de faire ça. Et c'est la leçon que nous pouvons retenir de l'histoire des mages. Ouais, les mages, ils avaient commencé par suivre l'étoile vivante, l'étoile qui se déplaçait. Et il est dit que tant qu'ils étaient dans l'atmosphère de l'étoile, vous voyez, ils étaient dans une présence spirituelle. Et ils étaient dans la joie et ils avaient la certitude et l'assurance de la direction vers laquelle ils avançaient. Et à partir du moment où ils sont arrivés à Jérusalem, censé être un lieu saint, censé être la cité de David, la cité de Dieu, ouais, ils ont abandonné l'étoile, ils ont arrêté de suivre l'étoile et ils sont ancrés dans Jérusalem. Quand ils sont ancrés dans Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés interroger les sacrificateurs et les scribes qui malheureusement n'en savaient rien, pour dire que la parole de Dieu, vous ne pouvez pas la recevoir par les sacrificateurs. Vous ne pouvez pas la recevoir par les dirigeants religieux. Vous recevez la parole de Dieu par les prophètes. Et c'est le prophète qui est le guide que nous devons suivre. L'étoile polaire n'était rien d'autre que le Seigneur. L'étoile que les mages suivaient n'était rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et vous voyez, tant que les mages suivaient cette étoile, ils étaient sur le chemin. Et il est dit que quand ils sont sortis de Jérusalem, ils ont quitté la présence des sacrificateurs, ils ont vu à nouveau l'étoile. Et alors, ils se réjouissent d'une fort grande joie. Vous voyez, parce qu'ils avaient retrouvé le repère. À partir du moment où ils avaient arrêté de suivre l'étoile, ils se sont égarés. Et vous allez vous rendre compte de ce que c'est la même chose que pour l'humanité. Regardez par exemple le peuple juif dont la Bible parle. Chaque fois qu'ils suivaient l'étoile, ils étaient dans la volonté de Dieu. Chaque fois qu'ils marchaient avec un prophète, ils étaient dans la volonté de Dieu et Dieu était leur guide. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais à partir du moment où
ils se révoltaient, ils arrêtaient d'écouter le prophète. Qu'est-ce qui se passait? Ils étaient égarés et ils étaient livrés entre les mains de leurs ennemis. Par exemple, dans Juge, je crois que c'est dans Juge 6, par là, le verset 8, il a dit que alors que le peuple juif souffrait entre les mains des Madianites, ils ont crié à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour les sauver? Dieu leur a suscité un prophète. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait d'abord revenir à Dieu par le prophète que Dieu leur avait suscité. Et c'est ce que dit 2 Chroniques 19, le verset 24. Que pour ramener les hommes à lui, Dieu leur envoie des prophètes. Et les prophètes viennent témoigner contre leurs mauvaises actions. Remarquez le mystère. Quand nous regardons le ciel, l'étoile polaire n'est pas l'étoile la plus brillante. Vous voyez, l'étoile polaire n'est pas l'étoile la plus grande, la plus grosse. Mais c'est quand même l'étoile qui sert de guide, de repère. C'est la même chose. Même pour le Seigneur Jésus-Christ, il a dit que il n'avait pas d'éclat pour le regard. Il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait ni beauté. Mais c'était, vous voyez, le grand Dieu manifesté dans la simplicité. Et l'étoile polaire, c'est donc le type même du prophète que Dieu envoie sur la terre. Remarquez dans la Bible, les prophètes ne sont pas des personnes spéciaux, des personnes spéciales, des personnes éloquentes, des personnes remplies de sagesse selon le modèle des hommes. Mais ce sont des personnes que Dieu lui-même a choisies et les a placées là pour être le guide de l'humanité tout entière. Voilà, le guide donc de l'humanité tout entière. Alors, pour que ce soit vraiment clair, apôtre Fabien, alors, qui est cette étoile de Matthieu, de Polaris aujourd'hui, de Matthieu 25, 6, et que représente, parce que l'apôtre Lionel a dégagé à partir de l'histoire des mages, les sacrificateurs comme étant la source de confusion de ces mages qui suivaient pourtant l'étoile. Alors, qui représente cette confusion, n'est-ce pas, qui étaient les sacrificateurs à cette époque, et quelle est l'étoile, n'est-ce pas, à côté de cela, apôtre Fabien? Merci beaucoup. Je vais aller droit au but pour ne pas confondre les téléspectateurs, pour leur dire que l'étoile polaire que Dieu a suscitée en cette génération, pour notre repère, pour notre salut, c'est le prophète Kakou Philippe. Et vous voyez que dans le domaine spirituel, M. Ndiokam, on juge quelqu'un par deux choses. On juge quelqu'un premièrement par ses paroles et en deuxième lieu par les œuvres. Dans Matthieu chapitre 22 à partir du verset 16, les pharisiens ont dit à Jésus, « Nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu dans la vérité, Dieu. » Donc, on juge un serviteur de Dieu par deux choses, par ses paroles et par les œuvres qu'il fait. Jésus pouvait dire, mes œuvres rendent témoignage de moi. Et tout au long de ces 22 ans du ministère du prophète Kakou Philippe, M. Ndiokam, Kakou Philippe a apporté littéralement la nivaquine, le comprimé qu'il fallait à l'église de Jésus-Christ sur la terre qui était totalement dans l'égarement. Aujourd'hui, Kakou Philippe a ramené l'église de Dieu dans son état originel, au point où, même dans la chambre secrète, les préceptes de Dieu ont été donnés aux élus. Un enfant de Dieu sait aujourd'hui que il ne peut pas approcher sa propre femme 3 fois durant la même semaine. Un enfant de Dieu aujourd'hui sait que Dieu dit que vous ne pouvez pas coucher avec votre propre femme plus d'une fois la même nuit. Tous ces préceptes ont été donnés pour rétablir la parole de Dieu, rétablir l'autel, ramener l'église à son état originel. Aucun homme, aucune femme, prétendument homme de Dieu ou femme de Dieu, n'a fait ce que Kakou Philippe a fait en 22 ans sans jamais sortir de la Côte d'Ivoire. Que représente la confusion dont l'apôtre Ndiogo pouvait partir? Vous savez, il y a toujours la voix du diable qui essaie de dévancer la voix de Dieu. Comme vous le savez, la Bible dit, avant que Jésus-Christ ne paraisse, il y a eu un homme qui s'appelait Bar-Jésus, qui a séduit les gens et qui les a amenés au désert, et ils sont morts. Et aujourd'hui, la confusion sur la terre, et ces voix de discorde, c'est ce que la Bible appelle les voix de discorde. Quand il y a une voix de Dieu, le diable suscite les voix de discorde pour essayer de vous empêcher. C'est comme si vous êtes en plein bruit et que quelqu'un essaie de vous dire, attention,
La voiture n'a pas de frein. Attention, et puis il y a les bruits qui se lèvent, les musiques de Fally Ipupa et tout ça, pour vous embrouiller, pour vous appâter, pour vous séduire. C'est à ça que représentent les églises que vous voyez aujourd'hui. C'est à ça que représentent tous ces pasteurs que vous voyez qui sont des récitateurs de versets bibliques. Je ne dis pas qu'ils n'enseignent pas ce que la Bible dit dans la vérité, mais ce qu'ils doivent enseigner au peuple, c'est ce que Dieu a donné aujourd'hui par le prophète Kakou Philippe. C'est la vérité présente, c'est la vérité de notre temps, c'est la bonne nouvelle pour notre temps. C'est le pain de ce jour, comme Jésus a su le dire, quand il apprenait à ses disciples à prier, leur disant, quand vous priez, dites notre Père qui est au ciel, ainsi de suite. Père, donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. Et aujourd'hui, le pain qu'il fallait au peuple du 21e siècle a été donné, c'est le message du prophète Kakou Philippe. Voilà donc le pain de ce jour, c'est donc le message du prophète Kakou Philippe. Et parlons donc du message du prophète Kakou Philippe. Oui, je précise, vous le savez, l'émission, je l'ai dit, elle est interactive. Plutôt, vous envoyez vos réactions, n'est-ce pas? Le mieux, ce sera au 698 04 25 64 par simple message ou message WhatsApp. Alors donc, l'apôtre parlait du message du prophète Kakou Philippe comme étant le pain descendu du ciel pour notre jour. Et découvrons, n'est-ce pas, l'application à prophète Kakou Philippe. Et je vous reprends juste après la transition pour vos différentes réactions. Dans le monde actuel, nous sommes submergés par une confusion spirituelle sans précédent, où chacun prêche sa propre vérité et où les doctrines humaines dominent les consciences. Pourtant, le salut véritable ne peut être trouvé que dans la parole vivante d'un prophète envoyé par Dieu pour notre génération. Ce prophète, c'est Kakou Philippe, porteur du message du temps de la fin. Un message de purification et de délivrance, alors que les églises et les religions traditionnelles ne font que nous égarer davantage. Il est essentiel aujourd'hui de revenir à la source authentique de la vérité divine. Ne laisse pas ces fausses doctrines t'éloigner de la voie du salut. Télécharge dès maintenant l'application officielle du prophète, Kakou Philippe sur Play Store ou App Store. À travers cette application, tu découvriras des enseignements puissants et profonds, capables de transformer ta vie, de te libérer des chaînes spirituelles et d'apporter la véritable délivrance à ton âme. Voilà, nous prenons cette toute première réaction de notre ami Landry. Landry, c'est un fidèle téléspectateur. Bonjour à vous, monsieur Landry. Alors, il nous dit bonjour à vous, mes frères. Je suis Landry depuis le quartier Ekounou, Yaoundé. Thème intéressant, comme d'habitude. Ma question s'adresse aux deux apôtres qui disent que quiconque refuse de tourner autour de leur prophète est perdu. Je tiens à leur dire que c'est faux. Car d'après une définition simple, l'étoile polaire indique juste la position du nord. Comme le sud est le point le plus éloigné du nord, est-ce qu'il est perdu? Voilà donc la question de notre ami Landry. Donc très rapidement, vous allez dire quelque chose pour répondre à notre ami Landry. Je commence par vous, apôtre Lionel. Vous pouvez répéter la question? Voilà, donc il nous dit que ma question s'adresse aux deux apôtres qui disent que quiconque refuse de tourner autour de leur prophète est perdu. Il dit, je tiens à leur dire que c'est faux. Et il continue disant, car d'après une définition simple, l'étoile polaire indique juste la position du nord. Et il dit donc, mais puisque le sud est le point le plus éloigné du nord, est-ce que ça veut dire que le sud est donc perdu? Je voudrais inviter notre ami Landry à bien comprendre parce que lorsque vous êtes égaré, vous avez besoin d'un repère. Et le repère, c'est l'étoile polaire qui vous indique la position du nord. Ça veut dire qu'à partir de l'étoile polaire, vous pouvez vous repérer et vous pouvez suivre une direction. C'est la même chose. Vous allez voir que sur la terre, vous ne pouvez pas... Les choses célestes là sont une image des choses célestes. Vous ne pouvez pas vous repérer dans le domaine spirituel s'il n'y a pas un point de repère pour vous guider. Aller vers Dieu, il faut suivre un chemin. Et celui qui trace le chemin, c'est Dieu lui-même. Et Dieu trace le chemin par le prophète. C'est comme si vous disiez que Corée, Dathan et Abiram, qui avaient refusé de suivre Moïse là-bas, pouvaient ancrer à Canaan. Ce n'est pas possible. Pour ancrer à Canaan, il fallait suivre Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était l'étoile polaire, le guide de l'humanité en ce temps-là. Pour être dans la volonté de Dieu au temps d'Ésaïe, il fallait suivre Ésaïe. Pourquoi? Parce que c'était lui le guide de l'humanité en ce temps-là. Vous ne pouvez pas refuser de suivre l'étoile polaire, le guide que Dieu vous a envoyé, et espérer être dans la volonté de Dieu.
quand les mages avaient arrêté de suivre cette étoile, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont égarés. Ils sont entrés dans la présence des pharisiens, des grands dirigeants religieux, des grands bishops qui avaient la connaissance des Écritures, qui avaient des grands rouleaux devant eux, mais qui ne pouvaient pas les orienter. Vous voyez? Mais il a fallu qu'ils quittent la présence de ces dirigeants religieux-là pour retrouver à nouveau l'étoile qui les a conduits vers le petit enfant, vers la cité de Bethléem. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si vous suivez l'apôtre que je suis, moi je ne connais pas le chemin qui va au ciel, à moins que Dieu le révèle à un homme et que j'en fasse l'écho de cet homme-là. Aaron ne pouvait pas vous conduire vers le ciel, à moins qu'il fasse l'écho de Moïse qui était le prophète. Et Aaron est le père de toute la sacrificature. Vous ne pouvez pas suivre un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un bishop, pensant qu'il va vous conduire vers Dieu. Celui qui vous conduit à Dieu, c'est le prophète. Et le prophète aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe que Dieu nous a envoyé. Voilà, le prophète Kakou Philippe. Donc, qu'est-ce que vous, très rapidement également... Je voudrais dire à notre téléspectateur qui nous suit et qui a posé la question que, je vais lui répondre par un verset. Jean 6, verset 28 à 29 dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Vous avez la Bible, vous avez les religions, mais le repère, c'est le prophète. Et vous voyez, monsieur, que tout sur la terre est une question de repère. Pour aller à Douala, l'État a tracé des repères. S'il y a une voie pour aller à Douala, vous n'allez pas aller n'importe comment. Tout sur la terre est une question de repère. Quand vous êtes à l'océan, parce qu'il n'y a pas de repère, vous avez besoin d'une boussole pour ne pas vous perdre. Donc, quand on parle de repères, même dans l'espace, même les avions que vous voyez, ils marchent, c'est-à-dire ils volent selon une certaine voie avec des repères, des balises et tout ça. Si les avions, et qu'il n'y a pas de balises, les avions seront perdus dans l'espace. Mais apôtre, est-ce que la Bible ne peut donc pas servir de repère et on arrive à s'en sortir avec non, mais la carte, par exemple? Non, pas du tout. Vous voyez, avec la carte même, vous pouvez vous perdre. Même avec la carte même, vous pouvez vous perdre. Par contre, un guide, c'est beaucoup mieux que la carte. Et le guide, c'est le prophète messager vivant. Voilà, le guide, donc, c'est le prophète messager vivant. Je crois que la question de M. Landry a été répondue. Alors, donc, mais nous avons parlé de ces voyages du prophète Kakou Philippe dès l'entame de la vidéo, apôtre Lionel. Je voulais qu'on en dise quelques 2-3 mots. Alors, vous nous dites donc, c'est le prophète finalement autour de qui nous devons graviter. Qu'est-ce qu'on doit donc s'attendre de ces programmes de voyage du prophète Kakou Philippe annoncés pour 2025? Effectivement, le prophète Kakou Philippe est le prophète de l'humanité et il a été envoyé pour rassembler tous les enfants de Dieu à travers le monde entier. Et à partir de 2025, le prophète Kakou Philippe fera ses premiers voyages à l'international. Ça veut dire que pour la toute première fois, depuis 2002 qu'il a commencé à prêcher, il va sortir de son pays pour parcourir la face de la terre afin que, premièrement, l'humanité tout entière voit de ses propres yeux un véritable prophète comme les prophètes de la Bible, comme Ésaïe, comme Jérémie, comme Moïse, comme Habakkuk, et que l'humanité, en second lieu, reçoive aussi la grâce que Dieu lui a donnée. Cette grâce d'entendre les véritables paroles de Dieu, d'abord pour le salut de l'âme qui soupire après la vie éternelle, et cette grâce aussi de recevoir, vous voyez, la grâce, la guérison, ainsi de suite. Parce que quand Dieu envoie un prophète, il lui donne non seulement la parole, mais il y a aussi des signes qui accompagnent cette parole-là. Comme nous l'avons suivi dans l'élément, le prophète lui-même l'a lu, dans Marc 16, le verset 20, il a dit que le Seigneur lui-même confirme par des signes et des prodiges le message qu'il donne à ses messagers. C'est le but pour lequel le prophète Kakou Philippe va voyager et c'est pour ce but qu'il viendra aussi au Cameroun. Alors tous ceux qui sont dans les souffrances, dans les prisons de Satan, par des maladies, par des esprits mauvais, par des handicaps, ainsi de suite, le prophète vient aussi pour que cela soit délivré. Parce que Ésaïe 61 dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait descendre sur la terre, c'était pour proclamer la libération aux âmes qui sont captives, pour proclamer la guérison à ceux qui sont malades et pour proclamer la délivrance à ceux qui sont possédés. Et Jésus-Christ est dans sa parole. Et quand un prophète vient, c'est Jésus-Christ à nouveau qui est manifesté sur la terre parce que le prophète vient avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Et donc, le prophète vient non seulement pour que le peuple camerounais
entendre ces paroles que Dieu lui a données le 24 avril 1993 pour notre salut, mais aussi pour que tous ceux-là, vous voyez, qui sont dans une quelconque captivité, puissent aussi recevoir la guérison et la délivrance. Et tout cela est gratuit. Vous savez, si par la simple lecture du message du prophète Kakou Philippe, des personnes ont été délivrées, des personnes ont été guéries. Et il y a, vous voyez, des homosexuels qui, en lisant simplement le message du prophète, ont été délivrés de l'homosexualité. Et il y a des fumeurs de cigarettes, il y a des ivrognes qui, en lisant simplement le message, ont été délivrés. Et il y a des malades qui, en lisant simplement le message du prophète, ont été guéris. Il y a des personnes qui étaient atteintes de cancer, de sida, qui, par la prière du prophète à distance au téléphone, ont reçu la guérison. Et même par les apôtres du prophète pasteur, plusieurs personnes ont reçu la guérison. Qu'en sera-t-il quand le prophète lui-même viendra? Je vous assure, vous avez lu l'histoire dans la Bible, vous avez entendu dire que Jésus, lorsqu'il marchait dans la rue de Jérusalem, il a ouvert les yeux de Bartimée, et il a fait marcher des paralytiques, et vous avez entendu dire que Élisée là-bas, quand il était prophète, il pouvait faire ceci, il pouvait ressusciter des morts. Et c'est la même chose qui se passera aussi en notre temps, parce que le prophète que Dieu a donné, que Dieu a envoyé, vient avec la parole, mais aussi avec la puissance de Dieu. Parce que le royaume des cieux consiste non seulement en parole, mais aussi en puissance. Et le royaume des cieux descend sur la terre lorsqu'un prophète messager est envoyé par Dieu lui-même pour conduire ses enfants à lui. Voilà, lorsque un prophète est donc envoyé, c'est là finalement que descend le royaume de Dieu sur la terre. C'est vrai que l'apôtre a touché quelques points de la question que j'allais vous adresser, apôtre Fabien. Je voulais justement qu'on parle de comment se préparer pour cette venue du prophète Kakou Philippe. Est-ce que c'est par des fortes offrandes, ainsi de suite? Parce que bon, permettez-moi, nous voyons quand même, nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de ces pasteurs qui préparent des programmes, ainsi de suite. On sait ce qui se passe souvent là-bas, soyons francs. Comment se préparer pour la venue du prophète Kakou Philippe? Est-ce qu'on doit déjà préparer des enveloppes et des choses semblables, apôtre Fabien? Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il faut bien faire souvent la différence entre celui que Dieu envoie et celui qui s'envoie lui-même. Il y a des gens qui se sont envoyés eux-mêmes. Ce sont eux qu'on appelle les marchands dans le temple. Et vous voyez que comme nous sommes en fin d'année, vous allez voir quelqu'un se lever et dire... si vous avez 50 000, venez, il y a la prière de 50 000, il y a la prière de 10 000, et quand vous êtes pauvre, il y a la prière de 5 000 et tout ça. Ça, ce sont des marchands du temple. Ce sont des gens dont Jésus-Christ a parlé, disant, en ce jour-là, les gens viendront me diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom, n'avons-nous pas fait ceci? Je leur dirai, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et ce sont tous ces serviteurs que Jésus avait fouettés dans le temple. C'était des marchands dans le temple, les marchands de l'évangile. Et la Bible, c'est leur instrument de braquage. Et le nom de Jésus est devenu un fonds de commerce. C'est ça que Kakou Philippe est venu combattre. Mais l'homme qui est envoyé de Dieu accomplit la parfaite volonté de Dieu. Et Kakou Philippe dit, soyez dans une bonne disposition spirituelle. Peu importe la maladie que vous avez, disposez-vous simplement. Ça dit, si vous avez des choses impures dans le téléphone, effacez-les. Effacez ces vidéos à caractère pornographique. Effacez tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre Dieu. Mettez-vous dans une disposition d'attente d'un véritable serviteur de Dieu. Vous voyez, jetez toutes ces choses que vous faites à la poubelle, ces choses impures, que vous savez que vous faites dans le lieu secret, des choses que vous savez que si c'est connu en public, c'est une honte. Arrêtez ces choses. Et vous verrez qu'en la présence du prophète, votre guérison jaillira comme je pourrais dire, comme l'herbe qui est au bord d'un courant d'eau. Et vous verrez que votre vie va fleurir comme cette fleur-là qui est à côté d'un courant d'eau. Voilà, donc la préparation finalement consisterait à se préparer spirituellement, se disposer spirituellement dans l'attente d'un authentique serviteur de Dieu. Voilà, apôtre Lionel, alors que nous allons bientôt nous séparer, qu'est-ce que vous voulez n'est-ce pas, par quoi voulez-vous marquer l'esprit des téléspectateurs qui nous ont écoutés ce matin? Je voudrais simplement que les téléspectateurs puissent comprendre que le salut de Dieu n'est possible sur la terre que lorsque Dieu envoie un prophète. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, nous a aimés en cette génération que pour nous rassembler afin que nous aussi, nous puissions bénéficier de la grâce, de la rédemption acquise
à Golgotha par son propre sang. Il nous a envoyé un prophète pour rétablir l'autel de la sainteté et de la vérité en cette génération. Parce qu'il est dit que les véritables adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Donc, en une génération, pour qu'on puisse adorer Dieu, il faut d'abord que la sainteté et la vérité soient rétablies sur la terre. Et c'est par un prophète que Dieu le fait conformément à sa parole. Et le prophète Kakou Philippe est venu pour accomplir cette mission. En second lieu, nous bénéficions de toutes les grâces qui vont, et quand le prophète viendra, quand il sera sur place au Cameroun, le peuple camerounais verra de ses propres yeux un véritable prophète et aura l'occasion d'expérimenter la guérison, la délivrance et vous voyez, les bienfaits même du royaume des cieux sur la terre. Voilà, donc des expériences plutôt enrichissantes. Merci à apôtre Lionel. Apôtre Fabien, en 30 secondes, très rapidement, qu'est-ce que les téléspectateurs retiennent ce matin de notre entretien? Chers téléspectateurs, vous devez retenir une chose. Jean 5, verset 39 dit: vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie éternelle, mais c'est elle qui rend témoignage de moi. La Bible que vous avez d'entre vos mains, c'est le témoignage de l'absolu de Dieu. C'est-à-dire, c'est le témoignage du prophète qui devait venir. Et ce prophète aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Et l'unité de la foi, c'est uniquement autour d'un prophète messager vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'unité de la foi serait donc autour d'un prophète messager vivant. L'étoile polaire de Matthieu 25:6, c'était le thème du jour. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous ont suivis religieusement du début jusqu'à la fin. C'était encore un plaisir pour moi. Nous allons nous séparer là maintenant, mais je vous donne rendez-vous pour samedi prochain à la même heure et c'est avec le même plaisir que je vous retrouverai. Bonjour chez vous, à samedi prochain.